Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact ESG et au développement durable. On va vous parler de Alpha Green qui réduit les émissions polluantes des véhicules. Ensuite, on parlera d'une solution qui permet d'utiliser l'eau douce des océans. On parlera aussi du recyclage des sapins de Noël et ensuite de fenêtres qui réchauffent et rafraîchissent votre maison, et cela grâce à de l'eau. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 336 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, Alpha Green, c'est une entreprise spécialisée dans la dépollution des moteurs thermiques. Elle a lancé une technologie innovante qui réduit les émissions polluantes des véhicules et augmente leur durée de vie. Alors, la technologie, nous dit bfmtv.com, est basée sur l'injection d'hydrogène dans le moteur, principalement destinée aux flottes de véhicules des travaux publics et transports. Elle permet de réduire rapidement et efficacement les émissions de CO2. Alors Alpha Green souhaite continuer à élargir son offre et permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette technologie innovante. L'entreprise est en expansion et recrute des techniciens et des commerciaux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors selon des scientifiques de l'université de l'Illinois Urbana-Champaign, une réserve d'eau douce presque illimitée existe sous forme de vapeur d'eau au-dessus des océans. Alors leur idée, c'est de la capter, puis de la transformer en eau douce pour la consommation et l'irrigation des cultures. Alors pour le moment, il s'agit simplement d'un concept, nous dit scienceévier.com, qui a été modélisé sur la base d'analyses atmosphériques et économiques. Alors donc, l'université envisage des structures géantes de 100 mètres de haut par 210 mètres de large installées à plusieurs kilomètres des côtes afin de capter l'air chargé en vapeur d'eau et l'acheminer sur Terre afin qu'il soit condensé pour produire de l'eau douce. Alors, contrairement au procédé de dessalement de l'eau de mer qui génère de la saumure et des eaux usées chargées en métaux lourds, ce dispositif qui a été proposé donc par les scientifiques fonctionne comme le cycle naturel de l'eau. Par ailleurs, il pourrait être alimenté par des éoliennes en mer et des panneaux photovoltaïques sur Terre. Alors, l'étude de faisabilité s'est basée sur 14 villes, dont Abu Dhabi, Barcelone, Los Angeles et Rome, pour évaluer la quantité d'eau douce qu'il serait possible de fournir en fonction des conditions atmosphériques. Alors, les scientifiques évaluent un volume compris entre 37,6 et 78,3 milliards de litres d'eau par an. Alors, c'est là où, on va dire, le bas blesse. Ça a été fait sur la base d'une consommation de 300 litres d'eau par jour et par personne. Et donc, il faudrait installer de 2 à 10 unités pour desservir une ville entière. 300 litres d'eau par jour et par personne, ça me paraît un petit peu beaucoup comme ça. Ou alors, faut vraiment laisser la douche couler très très longtemps. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.
Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors Green Phoenix, c'est une start-up dont on a déjà parlé dans le journal des stratèges, qui est basée à Strasbourg et qui propose un service de ramassage et de recyclage des sapins de Noël. Ce service a été lancé en 2020 et a connu un succès bien croissant, puisqu'avec 150 sapins ramassés la dernière, et l'objectif est de ramasser au moins 200 cette année. Nous dit 20minutes.fr. Les clients, donc comment ça marche ? Les clients réservent leur créneau de ramassage en ligne et les sapins sont ramassés à vélo par une équipe de 5 personnes. Les sapins sont ensuite envoyés chez des spécialistes pour être recyclés. Le service, c'est une activité saisonnière pour Green Phoenix qui se concentre bien évidemment sur le traitement des biodéchets tout au long de l'année, et je vous invite à écouter l'épisode qui leur est consacré en faisant une petite recherche dans nos podcasts. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on vous parle donc de Water-Filled Glass. Ce sont des fenêtres contenant une fine couche d'eau entre les vitres qui peuvent absorber les rayons du soleil et ensuite refroidir ou réchauffer les murs de votre habitation. L'eau réchauffée par les rayons du soleil est pompée par des tuyaux scellés et menée vers les zones les plus froides du bâtiment par le biais d'un système situé sous le plancher. Alors, en absorbant la chaleur du soleil, le verre rempli d'eau limite également la quantité de chaleur qui pénètre dans le logement par les fenêtres, rendant ainsi la climatisation inutile. Alors, cela peut être utilisé pour le chauffage ou l'eau chaude notamment. Alors, selon les membres de la société, les factures d'énergie peuvent être réduites de 25% grâce à cette technologie en comparaison aux fenêtres standards. Alors, les premiers projets sont en construction. Il y a un bâtiment industriel en Hongrie ainsi qu'un immeuble résidentiel aux États-Unis. 2 prototypes, pour le coup, ont été achevés. Waterhouse 1.0, une petite cabane en Hongrie, et Waterhouse 2.0, un pavillon à l'université Fengxia à Taïwan. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao!